on va faire un concept totalement nouveau. Aujourd'hui, on va parler de ma wishlist de nouvelles séries à commencer pendant l'été. Avant que l'on commence, je voulais vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo pendant le mois d'août. Il y a donc 6 séries que j'ai envie de commencer durant cet été. C'est des mangas dont le premier tome ou un autre tome de série sort pendant le mois de juin, juillet ou août. J'inclus des sorties du mois de juin dans ma wishlist de l'été car j'ai déjà fait mes achats du mois de juin et que je ne pourrais pas en acheter d'autres. La première série que j'ai envie de commencer durant cet été est la série Dark Grimoire. C'est un manga de Haru Sakurana, c'est chez Kana et c'est un shonen. En France, c'est un manga qui est en cours avec un tome. Le tome 2 sort le 6 juillet. Au Japon, c'est une série terminée en 4 tomes. L'histoire se passe autour du jeune héros Alti qui découvre le grimoire sur son lit dans sa chambre. Il est censé s'en débarrasser mais forcément ça ne va pas se passer comme prévu. Il va même s'en servir pour sauver la vie d'un de ses amis alors que c'est strictement interdit. Il va donc faire en sorte que le secret soit bien gardé et il va garder le grimoire. J'ai trouvé 4 points positifs à ce manga et pas réellement de points négatifs. Le premier point positif, c'est que le résumé et l'extrait me donnent réellement envie. Le deuxième point positif est le fait que je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Le troisième point positif est le scénario. Et enfin le dernier point positif qui n'est pas le moins important, c'est le fait que c'est une série terminée en 4 tomes et franchement quand on a beaucoup de séries en cours, le fait qu'il y en ait certaines qui soient des petites séries, des séries terminées, ça nous fait vraiment plaisir. La deuxième série que j'ai envie de commencer durant cet été et qui est un de mes chouchous de cette wishlist est la série Arcanum. C'est un manga de Ijihara Eruko, c'est chez les éditions Kana et c'est un shonen. En France, c'est une série qui est en cours avec la sortie du premier tome le 6 juillet et au Japon, c'est une série qui est terminée en 3 tomes. L'histoire de ce manga se passe dans un monde dévasté par des créatures qui s'appellent les Hydras. Le héros Ilia est un jeune homme paralysé qui rêve de devenir pilote des créatures Arcanum. Les créatures Arcanum sont les seules à pouvoir détruire les Hydras. On va donc suivre les aventures de Ilia et de sa sœur dans ce rêve de devenir pilote d'Arcanum et dans ce monde dévasté. Pour ce manga aussi, j'ai trouvé 4 points positifs et pas réellement de points négatifs. Le premier point positif est le résumé qui m'attire énormément. Le deuxième point positif est le fait que la couverture est juste sublime. Ça peut paraître idiot, mais pour moi la couverture est hyper déterminante dans mon attrait pour une série. Le troisième point positif est le fait que le scénario me fait penser à la série Coup que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne et qui est une série que j'aime beaucoup. Donc si Arcanum est un peu dans le même état d'esprit, je sens que je vais adorer. Et enfin, quatrième point positif, c'est que là aussi c'est une série terminée en 3 tomes. La troisième série que j'ai envie de commencer est une série dont j'ai énormément entendu parler sur Instagram et sur YouTube, mais ça fait un petit moment maintenant qu'elle est commencée. C'est la série Gleipnir. C'est un manga de Takeda Sun, c'est un manga de chez Kana, mais cette fois c'est un seinen. En France, c'est une série qui est en cours avec 2 tomes et le 3e tome va sortir le 6 juillet. Au Japon, c'est une série qui est en 4 tomes avec la sortie du tome 5 le 20 juin. L'histoire de ce manga va tourner autour de 2 héros. Le premier héros est Shuichi qui est un jeune garçon qui se transforme en mascotte au look de chien. Et le deuxième héros est la jeune fille Claire qui elle est à la recherche de sa sœur. Les deux personnages vont donc s'entraider pour pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin. Pour ce manga, j'ai trouvé 2 points positifs et 1 point négatif. Le premier point positif est le fait que c'est un univers qui m'intéresse beaucoup. Le deuxième est le fait que j'ai entendu énormément de bien sur cette série, mais le point négatif que j'ai, c'est une petite réserve. La 4e série que j'ai envie de commencer cet été est la série Beyond the Clouds. C'est un manga français, oui, c'est un manga français. Vous savez que je suis pas hyper fan des mangas français, mais celui-là me donne vraiment envie. C'est un manga de l'auteur Nick. J'espère que je le prononce bien, j'ai peur de pas bien le prononcer. C'est chez les éditions Kion et c'est un shonen. Et c'est une série en cours avec la sortie du premier tome le 5 juillet. L'histoire se passe dans une ville jaune qui est une ville remplie d'usines dont la pollution cache les étoiles. On suit les aventures de Théo qui est un réparateur, mais sa vie va être bouleversée lorsqu'une jeune fille avec des ailes va tomber du ciel. Il va donc essayer de comprendre d'où elle vient et de découvrir son secret. Pour ce manga, j'ai trouvé 3 points positifs et une petite réserve. Le premier point positif est le résumé, le scénario qui me donne énormément envie. Le deuxième point positif est la couverture. Elle est juste sublime malgré le fait qu'elle soit beaucoup dans les tons jaunes. Et le troisième point positif, c'est que c'est un manga qui me fait penser à Grid Mécanique, que j'aime bien. La seule petite réserve que j'ai, c'est le fait que ça soit un manga français et vous savez que je ne suis pas spécialement fan des mangas français. La 5e série que j'ai envie de commencer durant cet été est la série Reload.
Cloud. C'est une série qui a fait énormément parler d'elle début 2018. L'auteur de ce manga est Sasaki Takumaru. C'est un manga de chez Doki Doki et c'est un seinen. En France, c'est un manga qui est terminé en 3 tomes et le 3e tome est sorti il y a peu, le 6 juin. Au Japon, c'est également une série terminée en 3 tomes. Dans ce manga, on fait la connaissance d'un ancien policier qui est devenu dépressif et qui s'est isolé du monde. Un soir, des coups de feu réveillent ses vieux instincts. Il rencontre alors la petite fille Makoto qui donne un nouveau sens à sa vie. Cette jeune fille est malheureusement l'héritière d'un lourd secret de son beau-père qui était mafieux. L'ancien policier qui s'appelle Shokichi va donc se donner pour mission de la protéger de la pègre. Pour ce manga, j'ai trouvé 4 points positifs. Le premier étant que c'est une série terminée, donc encore une fois, ça fait plaisir des séries qui se terminent. Le deuxième point positif est le fait que le scénario me plaît bien. En troisième point positif, c'est la personnalité des personnages qui ont l'air uniques et qui changent vraiment des autres personnalités. Et le quatrième point positif, c'est le style de dessin que je trouve unique et c'est rare de trouver ce style de dessin dans des mangas. La dernière série que j'ai envie de commencer pendant cet été est une série dont j'ai reçu l'extrait en achetant des mangas mais que je n'ai pas encore lu. C'est le manga Moriarty. C'est un manga scénarisé par Ryosuke Takeyoshi et dessiné par Hikaru Miyoshi. Voilà, j'ai galéré, c'est bon. Ce manga aussi est chez les éditions Kana et c'est un shonen. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est un manga qui est inspiré du personnage de Moriarty de l'univers de Sherlock Holmes. En France, c'est un manga qui est en cours avec la sortie du premier tome le 22 juin. Au Japon, c'est une série qui est en cours avec 4 tomes. Le 5e tome sort le 4 juillet. 2 frères orphelins sont adoptés par la famille Moriarty et ils vont servir les ambitions du frère aîné. Ils décident donc de conclure un pacte tous les 3. On les retrouve 13 ans après où ce trio a décidé de nettoyer la société de personnes inutiles et sales. Ils vont décider de défendre des gens pauvres qui ont été abusés par des riches et de les venger. Pour ce manga, j'ai trouvé 3 points positifs et 1 point négatif. Le premier point positif est le fait que j'adore l'univers de Sherlock Holmes et qu'effectivement on ne parle quasiment jamais de Moriarty ou alors on le présente sous un angle très négatif. Les dessins que l'on peut voir dans cet extrait sont juste sublimes. J'aime énormément ce style de dessin et je pense réellement que ça va apporter une réelle expérience en plus. Et enfin, j'ai vraiment envie de voir comment Moriarty est abordé et comment on peut avoir un point de vue différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Le seul point négatif, c'est que j'ai peur qu'on tombe dans un scénario cliché où finalement le méchant est gentil et puis finalement il avait un bon fond, il avait une bonne envie, c'était quelque chose de bien à la base, etc. Et qu'on tombe dans le cliché et qu'au final on détruise le mythe de Moriarty. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce concept de vidéo wishlist vous aura plu. Je vous invite à nous laisser des petits pouces bleus et à nous dire dans les commentaires, vous, quelle série vous allez commencer cet été. Je vous invite également à vous abonner, comme ça notre communauté grandit de plus en plus et ça nous fait énormément plaisir. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Neytiri pour la Geekosphère. Ciao.